préféré sera de la partie aujourd'hui sur Tokyo, avec des températures allant de 15 jusqu'à 20 degrés en début d'après-midi. Le temps idéal pour sortir prendre l'air et profiter de cette fin d'automne. Merci beaucoup, Joël. Je pense cependant que les parcs de la ville vont rester vides, car dans quelques minutes va s'ouvrir le serveur. En l'an 2020, le Japon a connu un événement sans précédent dans l'histoire des inventions. Après de longues années de recherche, un scientifique avait réussi à mettre au point une nouvelle méthode d'interface homme-machine, nommée le Full Dive. Rêvé depuis longtemps par les écrits de science-fiction, il permet à son utilisateur de plonger son esprit dans un univers virtuel pendant que son corps reste endormi dans le monde réel. Cette découverte suscita un engouement incroyable, et bien vite, le monde se mit à envier le Japon et son génie Kayaba Akihiko. Quelques mois après ces révélations, la société Argus annonça l'arrivée du Nerve Gear, premier casque grand public utilisant cette technologie, ainsi que la sortie au Japon d'un jeu en ligne sur cette console nouvelle génération. Ce fut la folie au sein de la communauté des gamers. Les 10 000 préventes furent écoulées en moins de 20 minutes, et l'entreprise fut obligée d'expliquer publiquement qu'elle ne pouvait en vendre plus pour cause de limitations technologiques du serveur. S'ensuivit une période d'attente, où Argus montra quelques images du développement, parla du lore du jeu, ou encore de ce que l'on pourrait y faire, ou pas. Tout s'accéléra le jour où ils donnèrent enfin la date de sortie officielle. Internet fut bombardé dans tous les sens de trailers, de pubs et d'affiches. Un groupe secret de 1000 personnes tiré au sort parmi les préventes put même tester une bêta version. Des conventions eurent place dans toutes les grandes villes du Japon, et les goodies et produits dérivés pullulèrent sur les sites de vente en ligne. On ne parla plus que de ça à la télé, à la radio et dans la presse. Enfin, nous y voilà, le 6 novembre 2022, à 12h58. Mon Nerve Gear est prêt et le jeu installé. Le serveur ouvre ses portes dans 2 minutes. J'ai tellement hâte de pouvoir y retourner. Oui? Kazuto, je vais à mon cours de kendo. D'accord. Pense à bien fermer la porte en partant. Ok, amuse-toi bien avec ton jeu. Et t'oublie pas, tu m'as promis de me laisser le tester ce soir, hein? Promis. Je ne compte pas y passer ma vie non plus. Parle pas trop vite. Ikimase. Sayonara, Sugua. A plus, Oni-chan. À la saison 2. Hein? Bon, dernière vérification. Le jeu est installé sur mon PC fixe, ma connexion internet aux petits oignons et la connexion au serveur d'AOL lancée. Le casque Nerve Gear est bien branché, le driver opérationnel et le calibrage réalisé en bonne et due forme. J'ai bu 1 litre d'eau pour l'hydratation, répondu à tous mes besoins naturels et enfilé mon plus beau pyjama Pikachu pour être à l'aise. Si j'ai bien calculé, j'ai devant moi une bonne session de 5 heures de jeu. Ça va être génial! J'enfile le casque, attache et serre correctement la sangle, faudrait pas qu'il s'enlève malencontreusement. On s'allonge, les bras le long du corps, et on respire. C'est parti pour le grand saut. Link start! AEL, l'art de l'épée en ligne. Une saga MP3 de JPPJ. Basée sur l'anime Sword Art Online. Épisode 1. Comment tout commença. Bienvenue dans la zone d'accueil de l'art de l'épée en ligne. Veuillez sélectionner un compte joueur. Waouh, c'est vraiment génial cette sensation. C'est drôle, je sais que ce corps n'existe pas. Je sais que lorsque je le touche avec mes mains, c'est le jeu qui dit à mon esprit que ce corps est solide et chaleureux. C'est incroyable. Je sens que je ne vais plus quitter ce jeu tellement c'est à couper le souffle. Allez, à Jamie Macho. Vous vous apprêtez à pénétrer dans l'Incrad, gigantesque forteresse volante, pour y vivre une aventure unique. Votre mission, et celle de tous les joueurs qui vous accompagnent, est d'en conquérir les 100 étages et de défaire son maître vous attendant à son sommet, dans la cathédrale écarlate. Avant de vous lancer à l'aventure depuis la ville de départ, vous allez devoir créer l'avatar que vous incarnerez tout au long de vos parties avec ce compte. Pour commencer, veuillez sélectionner le genre de votre avatar. Alors,
Homme, femme, mi-genre, trans, androgyne, hermaphrodite, genderfluid, cisgenre, polygenre, eunuque. C'est bien, les jeux s'ouvrent de plus en plus à la question de l'identité et des genres. Bon, on va rester classique, un mec. Quoique, si je prends un avatar de fille, je pourrais jouer de mes charmes auprès des autres joueurs, me la jouer princesse en détresse, et puis je saurais enfin ce que c'est que de s'immiscer dans le corps d'une fille. Non mais ça va pas. Hentai. À quoi tu pensais là, hein? T'as pas honte? Hein, mais que... Quoi? Mais t'es qui? Je suis la roi de ta conscience. J'ignorais que j'avais une conscience. C'est parce que tu ne m'écoutes jamais. Et grâce à une facilité scénaristique du navire, je peux enfin m'imposer et faire de toi quelque chose. Ah, d'accord. Mais c'est aussi pour que tu ne fasses pas tout le temps des monologues comme dans la scène d'intro. Hein? Mais, attends une minute. Si t'es dans ma tête, comment as-tu fait pour me frapper? C'était pour te purger avec des idées malsaines. Tu ne te travestiras pas dans ce jeu. Surtout pas pour... Enfin, voilà quoi. Ok, je prends un homme. Voilà, pas taper. Genre homme sélectionné. Confirmé? Oui. Veuillez sélectionner la race de votre avatar. Chaque race possède ses avantages et ses inconvénients, ainsi que ses capacités spéciales. Pour plus d'informations, cliquez sur l'image de la race correspondante. Yes! Tout le bestiaire de la Medieval Fantasy est là, et même plus. Voyons voir. Oh, les hommes-chats. Ils ont quoi comme spé? Pour accéder à cette race, veuillez acheter le DLC Jette les bêtes. Nani? Mais ils sont pas sérieux. Le jeu vient juste de sortir et ils nous mettent déjà des DLC. Mais c'est un scandale, personne n'a jamais osé faire ça. Yeah. Bon, plus classique alors, les alphelins. Pour accéder à cette race, veuillez acheter le DLC Donjons et Dragons. Non mais ils abusent. Les elfes alors? Pour accéder à cette race, veuillez acheter le DLC Pack de départ. Ça va, j'ai compris, je prends un humain. Mais on m'entend une fois que je me serai déconnecté. Race humain sélectionnée. Confirmé? J'ai pas vraiment le choix si je veux jouer. Veuillez sélectionner la classe de votre avatar. Chaque classe possède son style de combat ainsi que ses capacités spéciales. Pour plus d'informations, cliquez sur l'image de la classe correspondante. Qu'est-ce qu'on a ici? Épéiste, sabreur, samouraï, assassin, clé mort, lame courte, double lame. Que des classes utilisant des lames! En même temps, dans un jeu qui s'appelle l'art de l'épée en ligne, il fallait s'y attendre. Je vais partir sur un épéiste. Classe épéiste sélectionnée. Confirmé? Confirmé. Veuillez définir l'apparence de votre avatar. Aidez-vous des commandes situées sur votre gauche et visualisez le résultat sur le paquet qui vient d'apparaître sur votre droite. Yes! Mon moment préféré. Oh, je le sens mal. C'est parti! On commence par les yeux. C'est important les yeux. Un peu en amande, mais pas trop, sinon ça fait japonais. Trop grand et on ressemble à un personnage de manga. Au niveau de la couleur, on peut partir du violet ou du rouge pour vraiment faire fantasy. Mais quand c'est humain, ça fait bizarre. Après, les verres au bleu, ça peut aller, mais je suis plutôt dark, le mec. Du coup, on va pour le noir. La bouche, on va prendre une connaît finie. Je suis mauvais pour ça. Un menton pointu, mais pas trop quand même. Je veux pas avoir une tête de pioche ou de canef. Pour les cheveux, on a le choix. Pas chaud, nickel ici. Pourquoi une coupe à la Vegeta ou Super Saiyan? Non, ça va être galère pour passer le temps. On va partir sur une coupe légèrement évoluée et noire, car j'aime le noir. On pose une dos avec une peau légèrement neutre et un air fils et viril. Et la touche finale, le grain de beauté sur l'œil gauche. Et voilà, mon chef-d'œuvre. Aspect de l'avatar sélectionné. Confirmé? Je dis oui. Pour terminer la création de votre avatar, veuillez entrer votre nom. Il permettra aux autres joueurs de vous identifier et de vous ajouter à leur liste d'amis. Mon pseudo habituel, Kirito. Attention, la blague qui va suivre a déjà été faite dans d'autres parodies de SAO. Cependant, ceci n'est pas un plagiat. Juste un hommage. Nom déjà utilisé par un autre joueur. Oh non, c'est pas vrai. Et c'est reparti pour un tour. Alors, qu'un Rito? Qu'un R1T0? Qu'un underscore Rito? Sérieux? Kiritoto? Kirinto? Kirito? Sixty underscore Kirito underscore Sixty, Kirito 2, Kirito 6, professeur Kirito, Nom de l'avatar sélectionné. Confirmé? Haha, yes! Enfin, ça marche. Bon, ça va pas être facile à porter, mais ça aurait pu être pire. Que le monde se répare à l'arrivée de K2 Mi Fa 7 underscore RT6 Tetris 7 Rito. Haha! On va chercher un surnom plutôt. Allez, accepte. Bonne aventure, épéiste Kirito. Oh, je sens que ce jeu veut m'acheter. Oh là là, c'est sublime! Regarde-moi ça, ce décor est à couper le souffle. C'est d'une beauté inimaginable, cette immense place baignée de lumière, ceinte par un palais resplendissant et des maisons aux couleurs chatoyantes. Et là, le portail du palier, majestueux disque siégeant au cœur de ce lieu mythique.
C'est comme un rêve, mais d'un réalisme déroutant. Eh oui. Dommage que ce soit une fiction sonore, sans image. Hein? Attention! Aïe! Hey! Fais attention où tu vas. Ah, désolé, j'ai encore un peu du mal avec le système de marche. C'est pas compliqué pourtant. C'est que j'ai zappé le tuto sans faire exprès. Mais c'est comme... Oh, le boulet. Regarde, c'est simple. Tu lèves la jambe gauche, tu mets ton pied devant l'autre, et tu le reposes, ok? Puis, tu fais pareil avec la jambe droite, et tu recommences. Hey, mais je connais ça, c'est comme dans la vraie vie. Eh oui. Je te laisse deviner comment on fait pour courir maintenant. Attends, Maté. T'as l'air de bien connaître le jeu, et j'ai pas encore votre mes potes. Tu pourrais m'aider encore un peu? Bah, c'est que... Fais un effort. Tu ne voudrais pas avoir mauvaise réputation dès le lancement du jeu. J'ai justement du temps devant moi. Yes! Et puis ça me permettra de m'échauffer aussi. Au fait, je m'appelle Klein. Yoroshiku onegai shimasu. Kirito. Sympa ton avatar. Attaquons l'exercice, soldat Klein. Chef, oui, chef! Votre mission, si vous l'acceptez, est de terrasser ce sanglier qui broute paisiblement dans la plaine. Chef, oui, chef! Bien. Soldat, dégainez votre arme. Soldat? Je sais pas comment faire, chef! Ah, je t'ai montré tout à l'heure. Tu lèves l'index et le majeur droit, puis tu les abaisses d'un coup pour ouvrir ton menu. Tu touches la deuxième icône, avec l'image d'un mec, pour ouvrir l'inventaire. Tu sélectionnes ton arme et tu cliques sur générer. Elle va apparaître devant toi, donc tiens-toi prêt à l'attraper. Oups. Maintenant qu'elle est générée, tu n'as plus qu'à attacher le ceinturon à ta taille, et tu pourras dégainer beaucoup plus rapidement. Pour la faire disparaître, c'est le même truc, sauf que tu auras un bouton rangé au lieu de générer. Et ça marche pour presque tous les objets. Lorsque tu auras acheté un sac, je te montrerai des raccourcis, des astuces du genre glisse un objet dans le sac et dématérialise, des trucs comme ça. En attendant, soldats, dégainez votre arme. Chef, oui, chef! Et maintenant, à l'attaque. Klein? Ben, je connais pas les touches. C'est quoi? Ah? Non. Quoi? Mais non. LR? Mais non. Gâchette gauche? Mais enfin, Klein. Clic droit? Clic mollet? Klein. Flèche directionnelle, joystick gauche? Klein. Start plus select, contrôle mage? Klein. Oui? Pour attaquer, tu lèves ton sabre, puis tu l'abats sur ton ennemi. Ah, c'est comme sur Wii. Si tu veux. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Soldat Klein, à l'attaque! Yeah! Attention, il revient. Alors, c'était comment? Ah, c'est affreux, je souffre le martyr. Il me pile dans l'estomac. Klein. Ce sont mes gouttes se brisaient une à une, j'ai du mal à respirer. Dis à mes amis que je suis mort héroïquement. Klein. Alors que mes blessures étaient trop profondes, je ne peux plus endurer une telle douleur, c'est insoutenable. Klein! Oui? Tu n'as pas mal. Ah oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. Ah, je m'attendais à plus de réalisme de la part du jeu. Bien que je n'en vois pas trop l'utilité, le jeu possède quand même un simulateur de douleur, mais il est désactivé par défaut. C'est un jeu après tout, on n'est pas venu ici pour souffrir. Logique. En attendant, ce monstre m'a rejeté comme si de rien n'était. Ça va être galère de l'achever. Autre leçon du jour, les capacités spéciales. Ce monde ne possède pas de magie, comme on peut souvent en voir dans les univers médiéval fantasy, type boule de feu, flèche de glace. Cependant, il existe des capacités spé. En gros, tu influes du mana dans un objet, et ce dernier devient plus résistant, ou plus offensif. Ça peut aussi être réaliser un enchaînement de coups particulièrement difficile, ou encore décupler ses sens pendant un court instant. Chaque classe a ses capacités, et tu peux en débloquer de nouvelles quand tu accumules assez de points d'XP. Bon, trêve de bavardage, place à l'action. Tu vois ce caillou? Je vais le lancer avec une capacité SP. Waouh, stylé les faire l'obloquer sur le caillou. Par contre, je crois que t'as aggro le mob. C'était le but. Il va charger, et tu vas le one-shot avec une capacité SP. T'es sûr? Parce qu'il arrive plutôt vite là. Allez, mets-toi en position d'attaque, concentre-toi. Sens le mana circuler en toi, et influe-le dans ton arme. Imbibe-la de puissance, rends-la dévastatrice. Je sens quelque chose. Je sens que ça marche. Regarde, ta lame brille, t'as top à frapper au bon moment. Ah... GG. Yes! Mon premier kill dans AEL. J'ai gagné 15 XP et 4 gold. C'est peu pour un monstre de cette difficulté. Non. Tu sais, c'était l'équivalent d'un slime. Oh, dire qu'il m'a rejeté en un coup. C'est normal, c'est le début. On continue? Avec plaisir. Taillon! Bah, quelle journée. On a bien tourné.
Ah, j'ai gagné 2 niveaux. C'est pas mal pour une première fois. Chez Commençons les jeux, au début c'est facile, puis après ça se corse. Profitons du low level alors. Quelle heure est-il au fait? Bientôt 17h30, c'est écrit en haut à droite dans ton interface lorsque tu ouvres ton menu. Déjà? Ça passe trop vite le temps. Va falloir que je me déco. Tu ne veux pas rejoindre tes potes? Après, mais pour l'instant, j'ai une pizza qui m'attend. Je l'ai commandée de telle sorte qu'elle arrive pile à 10h30 chez moi. Je la mange encore chaude et je me repose dans la foulée. Ingénieux, non? Bien vu. Heureusement que t'as demandé l'heure. Je t'apprendrai à mettre une alarme in-game si tu veux. Ça pourrait être utile pour la suite. Et toi, t'as pas notion du temps en plus. C'est bon, j'ai encore un peu de temps avant d'arrêter pour aujourd'hui. Profites-en bien alors. On se recroise plus tard. Yep, je t'ai ajouté à ma liste d'amis et je dois apparaître dans la tienne aussi. Tu pourras s'envoyer des messages pour se retrouver dans la semaine. Et comment? Bon, vraiment je file. Sayonara. Aïe, Matakondo. Kirito, c'est comment pour ce déco? En haut de ton menu, l'icône engrenage. La touche des connexions est la dernière qui apparaît. Bah, j'y suis, y a rien. Juste l'icône de sortie, mais pas de texte. Nani? Ah oui, c'est vrai. Ça doit être un bug dû au lancement du jeu. Gros bug quand même, et surtout chiant. Tu sais s'il existe d'autres moyens de ce déco? Genre, si j'arrive à enlever mon Nerfgear comme ça. T'éreintes pas, ton corps dans le vrai monde bougera pas d'un poil. Le Nerfgear est prévu pour rater tes influx nerveux avant qu'ils n'atteignent tes muscles. Imagine la merde que ce serait sinon. On se craignerait partout et bonjour les dégâts. Ah, c'est pas con. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre. Le bug a dû être signalé au maître du jeu une bonne centaine de fois, et un patch de correction ne devrait pas tarder à être appliqué. Attendre? Et ça veut dire que ma pizza, mes plans. Non, j'avais tout prévu, tout minutieusement calculé pour s'enchaîner sans accroc. Il n'y avait aucune faille et pourtant, j'imagine déjà les livraison avec mal à la porte de mon appart, attendant que je vienne l'ouvrir. Il va répartir, c'est sûr, ou pire, laisser la pizza sans payation. Elle va se faire voler, du coup, Klein! on passer le mot et aucune bizarre, il faudra me vendre une pizza, je suis voiture, je suis. Klein! Oui, On nous a téléportés sur la place de départ, et on n'est pas les seuls. j'ai l'impression qu'il y a presque tous les joueurs. Je vais pas retrouver mes potes. C'est sûrement pour dire que les bugs ont été réglés. Pas si sûr. Regarde là-haut dans le ciel. Il y a un pixel cassé. C'est vrai, un hexagone violet au milieu de tous bleus, ça fait tâche. J'ai l'impression qu'il y a écrit Error dedans. Celui d'à côté est devenu violet aussi. Et un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et là, encore un autre. Kirito, le ciel est devenu tout violet. C'est quoi, un event? Je sais pas, mais c'est pas fini. Il y a comme des gouttes de sang qui perdent entre les pixels du ciel. Ça va pas être facile à décrire pour les auditeurs, Hein? mais les gouttes s'accumulent pour une gigantesque silhouette vêtue d'un manteau en capuche rouge flottant dans les airs. Dire qu'il y a un mec qui a dû passer une semaine entière à programmer cette cinématique. La silhouette va parler. Salutations, peuple de l'Encrad. Je suis Kayaba Akihiko, créateur de ce jeu et de cet univers. Je vous remercie tous et vous félicite d'être ici présents aujourd'hui, car c'est pour moi l'accomplissement d'un rêve. Pendant toute ma jeunesse, j'ai rêvé ce monde, arpenté ses couloirs, combattu ces monstres et festoyé avec ses habitants. Un lieu chatoyant et chaleureux, bien loin de la morne-vie du monde réel. Hélas, un soir, ce monde m'échappa, et il ne me resta plus que la profonde envie d'y retourner. Mes études en informatique me permirent très vite de le recréer, et je ne pouvais le voir que derrière un écran plat et froid. Le casque VR, bien que plus immersif, ne me satisfaisait guère plus. Il me fallut alors innover. Fonder la société Argus et développer le Nerfgear furent les pas qui me ramenèrent au cœur de mon rêve. Les décors, les odeurs, les sensations, tout l'environnement était là. Mais il y manquait la vie. Les PNJ, qui sont équipés d'une intelligence artificielle de pointe, n'en restaient pas moins des programmes que j'avais créés. C'est alors qu'un de mes collègues me proposa d'en faire un jeu en ligne. L'idée était splendide, et l'art de l'épée en ligne prit vie dans nos studios. Les premiers métatests furent pour moi un nouveau choc. Mon rêve était juste devant moi, mais quelque chose me frustrait encore. J'avais voulu un monde, et je n'avais qu'un jeu. Trop peu de métatesteurs prenaient mon rêve au sérieux. Ils s'amusaient à tester les limites du serveur, troller les PNJ, mourir et revenir pour camper les autres joueurs. Puis, quelques jours avant la sortie du jeu, l'évidence me frappa. Ce qu'il manquait pour que mon jeu prenne vie, c'était son opposé. La mort. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le bouton de déconnexion est indisponible, et il le restera. Car le plus simple moyen de partir de ce monde, le même que dans celui que vous venez de quitter, est d'atteindre les 0 HP, et de mourir ici, comme là-bas. Nani? Mais c'est du délire!
Il bluffe, hein? Dis-moi qu'il bluffe. Il peut pas nous tuer. Hélas, je crains bien que si. Le nerf gear fonctionne avec un générateur d'ondes pour lire les pensées. Et il a parfaitement la puissance pour nous envoyer des micro-ondes directement dans le crâne et nous faire bouillir le cerveau. On n'a qu'à débrancher la prise alors. Sans électricité, ça marche pas, non? Non, le nerf gear a une batterie interne préparée aux coupures de courant. Ça ne marchera pas non plus. Il n'y a plus qu'à prier pour que les gens trouvent une solution. N'espérez pas d'aide extérieure. Toute tentative de débranchement, dans la force et l'énergie, entraînera la mort des supporters. Je les ai prévenus, et certains ont découvert à leur grand désespoir. Vous étiez 10 000 à l'ouverture du serveur, on n'est plus que 9787. Non, déjà tant de morts. C'est ce qui nous attend. Ce n'est pas un jeu. C'est un génocide. Toutefois, il vous reste une lueur d'espoir. L'autre moyen de quitter ce monde, de revenir à votre ancienne vie, et de finir ce jeu. Franchissez les paliers, affrontez les monstres, atteignez la cathédrale écarlate, et triomphez de l'ultime adversaire de l'Encrade. Alors, ceux encore en vie à ce moment-là retourneront dans l'autre monde, et celui-ci disparaîtra à jamais. Je vous attendrai à la fin du jeu, pour vous inscrire au panthéon des héros. Mais c'est de la folie. On va jamais y arriver. Une dernière chose. À votre main droite vient d'apparaître un miroir. Regardez-le. Il vous permettra de ne pas perdre de vue l'autre monde. Nani, c'est juste un miroir à main. Qu'est-ce que... Ah Qu'est-ce que c'était que ça? Klein, ça t'a fait ça aussi? Klein? Kirito, c'est toi? T'es différent. Ton skin a changé. Le tien aussi. Regarde dans le miroir. Hein? Ah! Mais c'est mon visage! Et c'est mon cœur aussi! Mais comment c'est possible? Il peut pas savoir à quoi on ressemble. Je crois comprendre. La calibration de nerf gear, tout le monde doit la faire la première fois. Et tu dois toucher les différentes parties de ton corps. C'est comme ça qu'il a dû enregistrer la corpulence. Et pour le visage, j'ai pas touché mon visage, moi. Le casque enveloppe toute la tête. Il doit y avoir un scanner facial ou un truc du genre. Qui sent? J'étais trop fier de mon skin. Dire que je vais plus jamais le revoir. Mais attends. Mais ça veut dire que... J'ai perdu 2 heures à faire mon skin pour rien! Calme-toi, respire, ça va passer. Voilà. Puis ce monde vous émerveiller comme il l'a fait pour moi jadis. Joueurs, joueuses, bonne chance. Et merde, viens Klein. Bon, va pas falloir traîner. Si on veut survivre et se détacher du lot, faut foncer à la prochaine ville immédiatement. Comme beaucoup d'MMO, les ressources sont limitées, que ce soit l'argent, les loots ou l'XP. La zone de départ est déjà bien vidée et les ressources ne vont pas apparaître tout de suite. On farmera là-bas et on pourra s'acheter du stuff de meilleure qualité. Ensuite... Kirito! Je n'irai pas avec toi. Mais pourquoi? Je te l'ai dit, on devait se retrouver avec des potes dans le jeu, et je sais qu'ils sont quelque part dans la foule. Je n'aurai peut-être pas d'autre chance de les trouver après, alors faut que j'y aille. Je sais que t'arriveras à t'en sortir, et je te remercie pour tes précieux conseils. Nos chemins se recroiseront si j'arrive à rester en vie. Et puis, tu m'as dans ta liste d'amis. Bonne chance, Kirito. Sayonara. Ah, sayonara, Klein. Je sais que t'as du mal, mais tu arriveras à te faire de nouveaux amis. C'est pas la question. On a un jeu à finir. Kayaba Akihiko. Tu nous as envoyés en enfer, rendus prisonniers de tes délires. T'imagines pas que je vais baisser les bras. J'arrive pour te botter le cul. Et tu regretteras d'avoir laissé rentrer Kirito dans ton jeu. Ah. Il y a un mois de cela, le serveur du jeu AEL ouvrait ses portes au Japon, permettant à 10 000 joueurs d'expérimenter le premier jeu en ligne en immersion totale. Le jour même, Kayaba Akihiko, le créateur du jeu, annonçait au monde entier qu'une mort dans AEL entraînait la mort dans le monde réel. Cette déclaration provoqua une vague de panique chez les joueurs, et ce n'est qu'après quelques jours que le calme revint, sous la forme de groupes d'aide pour les novices. D'autres guildes virent aussi le jour par la suite, que ce soit en bien, avec des milices protégeant la ville de départ et ses environs,
ou en mal, avec des groupes de joueurs n'hésitant pas à en assassiner d'autres pour leur équipement. Certaines de ces guildes se lancèrent dans l'exploration du palier, débloquant de nouvelles villes et sécurisant leur voie d'accès, permettant ainsi aux autres joueurs de s'étendre. Ces derniers les aidaient en retour, en s'improvisant marchands ou forgerons, bien que le jeu ne possède pas de système de métier à proprement parler. La plupart restèrent cependant dans la ville de départ, à l'abri des dangers et des zones de combat. Hélas, malgré tous ces efforts, plus de 2000 joueurs avaient trouvé la mort, et nous n'avions même pas atteint le 2e palier. Ce n'est pas faute de passer mes jours à... Ah, oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? On avait dit plus de monologue d'introduction. Et puis, c'était pour te sortir de tes pensées. C'est bon, j'ai vu qu'on était arrivé à l'amphithéâtre. Ah, mais pas du tout. C'est parce que le générique arrive. Hein? AEL, l'art de l'épée en ligne. Une saga MP3 de JPPJ. Avec la participation de Téméris. Épisode 2. Le premier palier. Entrez, bienvenue, ravi que vous ayez pu venir. Installez-vous dans les gradins, ça ne devrait pas tarder à commencer. Ah, Kirito, content de te voir. Salut Diavel! Je n'allais tout de même pas refuser une invitation de la part de l'unique pourfendeur du grand roi Slime. Oh, arrête, t'avais fait le plus gros du boulot. Peut-être, mais c'est toi qui as eu le dernier coup. Et l'item rare qui va avec. Sinon, quelle est la raison d'un tel rassemblement? Tut, ne va pas te gâcher la surprise. Va plutôt t'asseoir dans les gradins, la réunion ne devrait pas tarder à commencer. Dakodak. Aguil, ravi de te voir parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu... Eh ben, que de monde. Le réseau de Diavel est plus grand que je ne le pensais. En effet, et puis du beau monde. Il y a la guilde Aventure, Finan le Rôdeur, le groupe de Kibao, l'Insee Mortail et compagnie, la guilde Noob, la Team Netto. Il n'y a que Diavel pour pouvoir réunir tous ces gens au même endroit en si peu de temps. Et quand on parle du loup? Je vous remercie tous d'avoir répondu à mon appel, et je pense que vous ne serez pas déçus. Mon équipe et moi-même faisons partie des guildes explorant la tour permettant de rejoindre le 2e palier. Mais ça, vous le saviez déjà, car c'est là-bas qu'on a sauvé les miches de la plupart d'entre vous. Hier matin, alors que nous étions en train de vadrouiller dans les hauts étages du donjon, décimant des squelettes et cherchant de nouvelles miches à sauver, nous avons fait une découverte que je pourrais qualifier d'inespérée. Ce ne serait quand même pas... C'est avec joie, mes amis, que je vous annonce la découverte du boss du 1er palier. Infutez vos lames, revoyez vos capacités spé, aiguisez vos sens. Nous allons marquer un tournant dans l'histoire d'AEL. Ensemble, nous abattrons le premier boss du jeu, et nous ouvrirons la voie des paliers supérieurs à tous les joueurs en activant le portail du 2e palier. Ce soir, nous redonnerons de l'espoir dans le cœur de tous celles et ceux qui ont cru en nous. Ce soir, nous leur montrerons qu'il est possible d'avancer et de finir ce jeu. Ce soir, nous dînerons au 2e palier. Si je m'y attendais, enfin une victoire contre Kayaba. La vraie victoire serait que personne ne trépasse pendant ce combat. Puis-je faire une suggestion? Vas-y, Aguil. Nous devrions engager quelques personnes de plus pour mettre toutes les chances de notre côté. Je pense notamment à ceux qui ont pu tester le jeu en accès anticipé, les bêta-testeurs. Ils ont forcément réalisé ce raid dans la bêta-version, vu que c'est le premier. Leur expérience pourrait s'avérer très utile une fois sur le terrain, non? Plaît-il? Quiz? Qu'entends-je? Qu'acoustiquerai-je? Oui, Kibao. Qu'y a-t-il? Je ne vois pas pourquoi je devrais partager la gloire, les points d'XP et les loots du boss avec des lâches. Dois-je vous rappeler les heures sombres du début d'AEL? Où étaient ces pleutres lorsque les novices dont je faisais partie se faisaient massacrer dans les plaines? Je vais vous le dire, ils s'entraînaient et farmaient comme des porcs dans leur coin pour être les plus forts, insensibles à la détresse des autres. Voilà pourquoi je n'ai que mépris et haine pour ces gens qui nous ont abandonnés lorsque nous avions besoin d'eux. Je suppose que tu connais ce livre. Bien sûr, c'est le guide du jeu que distribuent les PNJ marchands. Sans lui, personne n'aurait pu survivre dans ce jeu. À l'exception de ces foutus bêta-testeurs, bien sûr. Cartes, description des monstres, recettes de potions. Ce guide est rempli d'astuces en tout genre. Mais figurez-vous que ce livre n'est pas un item de base du jeu. En effet, il n'est apparu que quelques jours après le lancement. Et pour cause, il fut écrit dans l'urgence par d'anciens bêta-testeurs, avant d'être mis à disposition gratuitement pour tous dans tous les magasins. Sûrement une manœuvre pour se donner bonne conscience et se faire mousser auprès des novices. Écrit par des amateurs dans la précipitation.
Il doit être rempli d'erreurs qui, un jour, seront fatales aux joueurs ne pouvant que s'appuyer dessus. Mais il a toujours eu raison jusqu'à maintenant, non? Tout le monde avait accès aux connaissances minimum pour survivre, mais cela n'a pas empêché les morts d'arriver. Il n'y en aurait carrément pas eu s'ils étaient restés pour nous aider directement. Il est plus dur de trouver des monstres à tuer dans une zone surpeuplée que dans une zone vide. Tous les anciens joueurs de MMO le savent, et nombreux sont ceux qui sont partis ce jour-là pour monter de niveau, pas seulement les bêta-testeurs. Leur but n'était pas d'être égoïste, mais de laisser les zones de départ aux novices, tout en s'assurant d'être assez haut niveau pour pouvoir les protéger par la suite. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la création des guildes pour débutants. C'est peut-être vrai pour certains, mais je soutiens que la plupart des bêta-testeurs se la sont joués solo, et de ce fait, ne méritent pas de faire partie de notre raid. Je suis d'accord avec tes arguments, Agil, mais je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts de toute façon. Voyez-vous, j'ai confiance en chacun de vous. J'ai combattu aux côtés de vous tous, et connais par cœur vos techniques et styles de combat. Je vous ai choisi, car vous êtes les meilleurs joueurs qui m'aient été donnés de rencontrer dans AEL. De plus, je sais que vos équipes sont solides, coordonnées, imbattables. En parlant d'équipe, j'aurai besoin que vous formiez des groupes de 5 personnes maximum. Ce sera plus facile à gérer sur le terrain. Et zut. Eh oui, à force de vouloir jouer tout seul, on se retrouve comme un as dans ce genre de situation. Je sais bien que c'est les autres qui peuvent pas me blairer. Mais oui. Bon, regarde là-bas, à l'autre bout du gradin. La fille emmitouflée dans son chaperon rouge a l'air seule aussi. Prends-la dans ton équipe et le problème est réglé. Bonne idée. Fais juste attention à ne pas te la jouer grand méchant loup. Gna, gna, gna. Salut. Salut. Je vois que tu n'as pas d'équipe. Non, les autres avaient l'air de bien s'entendre entre eux, je n'ai pas voulu m'imposer. Ah, moi aussi, tout pareil. Ça te dirait qu'on fasse équipe? Si tu veux. Parfait. Je viens de t'envoyer l'invitation pour rejoindre la team. Au fait, je m'appelle Kirito. Asuna. Elle n'est pas très causante. Peut-être qu'elle parlait aussi à sa conscience. Tu m'as parlé? Ah, que quoi? Non, pas du tout, non, voilà quoi. Baka. Tais-toi. Bien, maintenant que vos groupes sont faits, voici la stratégie que nous allons utiliser pour vaincre le boss. D'après le guide du jeu, évoqué précédemment, le boss se nomme Ilfang le Seigneur Cobalt. Il possède un bouclier main gauche et une hache main droite donnant le statut paralysie pendant 30 secondes aux joueurs qu'il touche. Il sera accompagné par ses sbires, les sentinelles des ruines Cobalt. Ces derniers lui octroient un bonus de défense aux attaques, proportionnel à leur nombre, ce qui peut très vite le rendre intouchable. C'est pourquoi la priorité est de les décimer, ainsi que de détruire les cristaux spawners les faisant apparaître. Pour cela, vous vous répartirez sur le terrain par groupe de 3 équipes, et agirez de cette façon. Le premier groupe attirera les sbires et les regroupera. Les membres du second groupe balanceront alors leur capacité SP de zone pour toucher le plus de mobs et achèveront les survivants à la main. Une fois la voie libre, le dernier groupe se chargera de détruire les cristaux spawners. Lorsque les points de vie du boss atteindront la zone rouge de sa 4e et dernière jauge de vie, il passera en phase 2. Il lâchera alors sa hache pour s'équiper d'un tulwar de la catégorie des sabres, augmentant drastiquement la portée de ses attaques. De plus, il appellera la horde, ce qui se traduit par un afflux massif de sbires sans armes et peu résistants depuis les bords du terrain. Toutes les équipes seront alors chargées de les repousser, pendant que la mienne occupera le boss. Les sbires disparaîtront lorsque ce dernier sera vaincu, et j'offrirai alors une tournée générale dans la première auberge que nous rencontrerons pour fêter dignement notre victoire. Bien, nous partirons cet après-midi, ce qui vous laisse le temps de faire vos emplettes pour le raid. Venez me voir en équipe pour que je puisse vous attribuer un rôle dans la stratégie. On se retrouve ici vers 15h pour le départ. Rompez! Eh B, quelle organisation. Allons vite le voir avant qu'il n'y ait la queue. Ravi que tu sois de la partie. Vous allez faire un carton avec ta team. Et comment? Ça faisait longtemps que je voulais refaire une quête avec toi, et tu m'offres la meilleure dont je pouvais rêver. Hâte de te revoir en action alors. Comme au bon vieux temps. Matane. Kirito! Alors, qu'as-tu pensé de mon speech? Comme d'habitude, plein d'espoir et d'épicness. Bah, tu sais, je ne souhaite que cela. Être une lueur d'espoir dans le cœur des gens. Oh, tu l'es déjà, tu sais. Il n'y a pas ton pareil pour mener des troupes vers l'avant. Et personne ne pourra dire le contraire. Agil a bien failli pourtant, en voulant ajouter des bêta-testeurs au raid. Ne les connaissant pas, je n'aurais pas su bien les gérer. Et le moindre accident pourrait être fatal à ma réputation. Et puis, je suis sûr qu'ils m'auraient volé la vedette, avec leur soi-disant expérience. Ou pire, ils auraient porté le dernier coup à ma place. Enfin bref, je vois que tu t'es mis en équipe avec Asuna. Oh, bonjour Diavel. Je l'ai rencontré dans les plaines de l'Est, et sa technique à la rapière est fatale. Avec tes compétences d'épée, vous allez faire un duo légendaire tous les deux.
Pour ce raid, vous serez l'équipe 2C, chargée de détruire les spawners dans la partie arrière gauche du terrain. Vous serez épaulé par l'équipe d'Aguil et l'équipe de Léharit Morneguts. Je vous laisse mettre en place le meilleur enchaînement pour détruire ces cristaux. Ça roule. Matané. À plus. Bon, on va faire quelques emplettes au Xarsaroth. Je te suis. Deux pièces d'or pour 2 pains complets. Le compte est bon. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Ah mais putain! On m'a encore parlé des pompes! Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Tiens, voilà pour toi. Un pain complet pour saturer ta barre de faim et booster temporairement tes stats. Merci, mais je vais passer mon tour. Leur goût est trop atroce. Même par rapport au bonus qu'ils offrent. Attends, j'ai le remède à ça. Tiens, mets ça dessus et goûte. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est? Juste de la crème. J'ai eu la recette en accomplissant la quête, la contre-attaque de la vache, au village de Ronka. Bon. Je l'ai fabriqué à l'atelier de l'auberge ce matin. Je te filerai la recette si tu veux. Avec plaisir. Je ne savais pas que le jeu pouvait simuler de tels goûts. La banque de données des goûts est plus développée qu'on ne le pense. Et que ce soit en bon comme en mauvais. Ça a dû prendre un temps monstre à programmer. J'imagine surtout la tête des devs qui ont dû se farcir les tests de goût, passant d'un ragoût de lapin à de la chair de zombie ou du pain complet. En parlant de tests, t'en penses quoi toi des bêta-testeurs? Si tu veux faire référence au débat de tout à l'heure, je trouve que Kibao est un petit peu extrême dans ses propos. Ne t'imagine pas que je dis ça parce que j'en suis un, hein. Je suis même novice en ce qui concerne les MMO et les jeux vidéo en général. Mais je comprends cette envie d'aller de l'avant. J'aurais très bien pu rester dans une auberge de la ville de départ, à attendre que d'autres finissent le jeu à ma place, mais ça aurait été perdre avant même que la partie ne débute. Je ne dénigre pas ceux qui restent en arrière pour autant, mais si je veux pouvoir me regarder dans la glace une fois que nous serons sortis d'ici, il faut que je sois moi-même, que j'aille de l'avant, même si ça implique de sortir les pieds devant. Waouh, tu es la première personne à réussir à exprimer ce que je ressens aussi, à mettre des mots sur ce en quoi j'ai toujours cru. Je suis heureux de savoir que j'ai une personne qui pense comme moi dans ma première team. Ta première team? Vu comment vous aviez l'air de bien vous entendre avec Diavel, je pensais que vous aviez déjà fait équipe, comme il l'a fait avec moi. Je l'ai accompagné sur quelques quêtes, oui, mais on n'était pas vraiment en équipe. Disons que je les suivais un peu en retrait et que je les aidais quand ils en avaient besoin, mais au fond, je ne faisais pas partie du groupe. Si tu restais derrière, c'est sûr que ça n'a pas dû aider à te faire sentir intégré. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité venant de moi, mais je pourrais t'aider à apprendre à te mettre en avant. Si tu veux. Bon, il est l'heure. Allons-y. Allez, mes amis, nous y sommes presque. Bon, on récapitule. Dès que le cristal spawner est dégagé, je fonce et lance frappe affaiblissante. T'enchaînes avec triple piqué, moi tranche-lame, puis tu cales un coup d'estoc suivi d'un perce-cœur, et je balance mon Damoclès. Si ça ne suffit pas, tu le termines avec un empale-corne, ça devrait le faire. Compris? On va dire que oui. Ah, et n'oublie pas de régler ton switch sur moi, ou on aura l'air bête lorsqu'on voudra faire notre combo. Mon switch? Diavel ne t'avait pas montré lorsque tu étais dans son équipe? Non, j'étais un peu en retrait aussi. En gros, le switch est une fonctionnalité du jeu qui a pour but de renforcer la coopération, en facilitant les déplacements dans un enchaînement. Il te suffit de prononcer la formule magique SWITCH pour te retrouver à foncer automatiquement vers la position d'un membre de ton équipe prédéfinie, et inversement pour lui. C'est pas un peu dangereux? Pas du tout. Le jeu calcule la meilleure trajectoire pour échanger les positions en évitant les obstacles et tout. Le seul point négatif est la portée de 50 mètres maximum. Dans notre combo, tu l'utiliseras dès que tu auras attaqué pour te mettre à l'abri, le temps de recharger ta barre de capacité SP. Je ferai de même, et si on s'en tient au plan, le switch de l'un devrait correspondre à la fin du délai d'attente de l'autre. Et pour le paramétrer? Dans ton menu, dans l'onglet Teams, tu sélectionnes mon nom et tu appuies sur définir comme cible du switch. Merci. Tu sais que t'es un bon prof. Arigato gozaimasu. Tu vois, c'est ce genre de qualité qu'il faut mettre en avant. Et si tu cumules ça avec toutes tes connaissances, tu pourras même faire un très bon chef stratège. Les gens ne risquent pas de croire que je suis condescendant ou que je les prends pour des idiots? Pas si c'est pour les aider, et si t'émets de la conviction. Regarde Diavel, il marche à notre tête, mais personne ne l'imagine en tyran. C'est parce qu'il est la lumière qui nous éclaire dans les endroits sombres, où toutes les autres lumières sont éteintes. Ben voyons.
Toi aussi, tu pourrais être une lumière. Peut-être, mais jamais je ne pourrai éclipser ça. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous voici arrivés devant la porte qui nous mènera à la gloire. Vous êtes forts, vous êtes braves, et vous êtes organisés. Rien de ce qui va se passer dans cette salle ne vous est inconnu. C'est pourquoi je peux vous affirmer qu'ensemble nous en franchirons le seuil, et qu'ensemble nous en ressortirons pour allumer le portail du 2e palier. Tenez-vous-en au plan, brillez comme vous ne l'avez jamais fait par vos talents et vos compétences. Les récits retiendront de vous le moindre de vos actes, et cette bataille sera gravée pour toujours dans l'histoire d'AEL. Joueurs, joueuses, je vous offre un combat épique à mes côtés. Alors, qui est avec moi? Adjemi la show! Mais où est le boss? Comme un roi attendant ses sujets, sur son trône. Compagnie, à l'attaque! Allons-y, Yasuna. Aïe. Kirito, Asuna, c'est à vous. Reçu. On focus le spawner là-bas, puis celui-ci. Prête? Jamais. Ah, switch! Ah, switch. Yeah, switch! Switch. Ah, et de 1. Kirito, attention. Hein? Wow, quel coup! Elle t'a sauvé une extremis. En effet, elle est beaucoup plus forte que je ne le pensais. Est-ce que ça va? Tout va bien? Nickel. Merci pour ton aide. On continue? C'est parti. Ah. Et voilà, le dernier de la zone. Ça nous en fait combien? Au total, 42. Ce n'est pas mal pour une joueuse débutante. Et au niveau du boss, ils en sont où? Ils arrivent presque en phase 2. Diavel a géré les équipes d'une main de maître. Kirito, va prévenir Diavel qu'on a dégagé notre côté et qu'il pourra servir de safe zone si besoin. Aïe. Tu viens, Asuna? C'est bien les mecs, continuez. Équipe de A, en renfort à l'est. Équipe 1B, tenez le flanc gauche. On y est presque. Équipe de C, qu'est-ce que vous faites là? Agil nous a demandé de te prévenir que la zone arrière-gauche est désormais pacifiée. Bien, mais je pense pas qu'on devrait en avoir besoin. Le combat touche à sa fin. Pour tout le monde, phase 2. Préparez-vous à l'arrivée de la Horde et tenez vos positions. Je vous promets d'achever ce roi déchu le plus vite possible. Le boss change d'arme. Je me suis peut-être fourvoyé sur le guide. Équipe de C, retournez à votre position. Les gars, c'est le moment, couvrez-moi. Ya! Ne traînons pas, Kirito. Je te suis. Maté, regarde le boss. Qu'est-ce qui... Sa nouvelle arme. Ce n'est pas un tuloir, c'est un grand sabre. Merde, Diavel, Diavelo! Mais qu'est-ce que c'était que ça? L'attaque sombre lame. Merde, ta vie est dans le rouge. Vite, bois cette potion. Ça fait un mal de chien. Allez, bois cette potion. Tu peux m'aider à me relever? Mais bordel, bois cette potion. C'est bon, garde la tienne, je vais prendre la mienne. Cette attaque fait des dégâts en 2 temps, elle va te tuer, bois cette potion. Qu'est-ce que tu rates? Oh putain. Oh non, c'est pas vrai. Kirito, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Diavel. Il est... Non. Kirito, il faut que tu... Kirito! On a besoin de toi. Le boss est venu et nous a délogés. Où est Diavel? Il était censé l'occuper. Diavel est mort. Diavel est... Il n'a pas su comment esquiver le coup. Merde. En plus, c'était le seul mec à avoir étudié les patterns du boss. Comment on va faire maintenant? Kirito, il faut que tu reprennes la tête du raid. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tu as l'étoffe d'un chef stratège. Elle a raison. Toi seul sais comment tuer le boss. Et puis, c'est ce que Diavel aurait voulu. Tu es sûr? Vas-y. Agil, retourne chercher ton équipe et allez vous réfugier avec les équipes 3. N'hésitez pas à reculer vers le nord si besoin. Équipe 4A et 4B, allez renforcer les équipes 5. Il va y avoir un assaut par le sud. Équipe 4C, protégez leur retraite. Les autres ont l'air de tenir bon. Asuna, toi seul peux m'aider pour le boss. Tu te rappelles de la strat dont je t'ai parlé tout à l'heure pour vaincre Amygdala? Celle avec Tranchardi et l'exécution de l'Aurore? C'est ça, et on va l'utiliser.
Remplace juste les coups bas par des frappes montantes et la taillade par l'aiguille d'Antares et c'est bon. Je commence et tu enchaînes. Le pattern du boss est coup diagonal droit, coup retour bas et coup diagonal gauche inverse. C'est bon? Bien reçu. Alors c'est parti. Ha! Switch! Ha! Switch! Ha! Switch! Ha! Switch! Ya! Switch! Attention Asuna! C'est bon, je suis safe. Fonce l'achever. On l'a fait. Mais à quel prix? Regarde, tu as looté le boss. Tu as gagné le manteau de minuit. C'est l'item rare en récompense du dernier coup porté. Diavel voulait à tout prix l'avoir. Je comprends pourquoi. Il y a des super stats pour un impair noir. Félicitations. Et pourquoi? Tu as retourné la situation en notre faveur, vaincu le boss et apporté la victoire à tout le monde. Alors, Omedeto. Quelle victoire! Tu vois quelqu'un la célébrer? Les gens sont démoralisés et épuisés par la difficulté du combat, alors que ce n'est que le premier palier. Et puis, leur espoir de finir un jour ce jeu est mort, en même temps que Diavel. En effet, ils ont besoin d'espoir, comme ils ont eu besoin d'un chef. Tu as été capable de les diriger, je sais que tu seras capable de les guider. Peut-être, mais je n'ai aucune idée de comment faire ça. J'ai toujours été plutôt celui qu'on déteste. Parle-leur. Tu les as aidés, ils t'écouteront. Mais pour leur dire quoi? Ce que tu aurais voulu qu'on te dise dans cette situation. Bon, je vais essayer. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Je sais que ce combat a été éprouvant. Ferme-la! Comment oses-tu prendre la parole à la place de Diavel, alors qu'il est mort par ta faute? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu comment t'as géré le boss. Tu connaissais ses vrais patterns. Tu savais que les informations du guide étaient fausses, comme je l'avais supposé. Tu le savais, parce que t'es un de ces foutus bêta-testeurs. Si tu nous avais prévenus, Diavel serait encore parmi nous. Mais comme je le disais, t'as préféré te la jouer solo. Rassure-toi, t'es pas le seul à blâmer. Je suis sûr qu'il y en a d'autres parmi vous, des bêta-testeurs qui auraient pu changer la donne, mais qui ont préféré se la boucler, trop fiers pour avouer s'être trompés. Portez vos couilles, montrez-vous! C'est la cata. Déjà qu'ils n'avaient plus confiance en eux, maintenant ils n'auront même plus confiance les uns envers les autres. Je savais que c'était peine perdue. Il ne me reste plus qu'à être moi-même dans ce cas. Trouvez-moi ces traites qu'on leur fasse payer. Ne faites plus confiance à personne et... Qu'est-ce qu'il y a, enfoiré? Ça te fait rire? Je me gausse de voir que vous cherchez des noises à des mecs aussi incompétents et inutiles que vous. Ils n'y sont pour rien, vous savez. Ils ont correctement décrit le boss de la bêta version dans le guide. Cependant, il semblerait que les devs aient changé son arme pour la phase 2. Ou même Kayaba en personne, si ça se trouve. En tout cas, vous pouvez vous estimer chanceux de m'avoir eu pour ce raid, car aucun d'entre eux n'aurait su comment le vaincre. Et pour cause, ce genre d'armes ne sont rencontrées qu'à partir des étages 30 de la bêta version. Et je suis le seul bêta-testeur à avoir réussi à atteindre ces étages. Alors je vous en prie, ne me mettez pas dans le même panier que ces noobs. Par contre, vous pouvez très clairement vous y ajouter. Ouh, la gifle. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es peut-être le joueur qui allait le plus loin dans la bêta version, mais ça te donne pas le droit de nous mépriser. On s'est battu corps et âme ce soir. On a tout donné. Ensemble, on a tenu bon face à la Horde. Ensemble, on s'est entraidés. Et c'est ensemble qu'on a gagné. On a ouvert la voie du deuxième palier à tout le monde. Et on continuera comme ça pour les autres. Aller de l'avant unis. C'est ce que Diavel aurait voulu. Diavel. Sûrement le seul joueur à pouvoir me tenir tête. Mais il est mort, comme un con. Et même mieux. Où est ce manteau de minuit? Ah, le voilà. J'ai eu l'item rare qu'il désirait tant. Classe, non? Bon, je vais vous faire une fleur. Je vous offre de me suivre pour conquérir les étages supérieurs. Qui est partant? Kirito, je t'en prie, reprends-toi. Tu n'aurais jamais parlé en mal de Diavel. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais ce n'est pas toi. Au contraire. Je suis désolé, mais c'est la seule chose que je pouvais faire. J'espère que tu t'en sortiras. Comment ça? Si tu crois qu'on va te suivre, tu te fourres le doigt dans l'œil. Asuna, elle nous comprend. Elle a tellement plus l'étoffe d'un chef que tu n'en auras jamais. Et c'est elle qu'on va suivre jusqu'au sommet. On a tous ici envie de te tuer, mais ce serait trop facile.
On va te montrer de quoi on est capable. On va conquérir les étages de cette forteresse avant toi. On va rouler sur ce jeu plus vite que tu ne pourrais le faire. Et on t'attendra au bout pour te voir ramper à nos pieds. Très bien, j'accepte le défi. Mais j'espère que vous avez bien profité de voir ce manteau de face, car désormais, vous ne le verrez plus que de dos. Si vous me cherchez, je serai en première ligne. Sayonara, bande de nazes. Kirito! Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu n'étais pas obligé d'endosser le rôle du salaud pour les pousser à te dépasser. Mais je l'ai fait, et ça a marché. Ils sont désormais plus unis et décidés que jamais, et j'espère qu'ils arriveront à convaincre d'autres joueurs de les rejoindre. Pourtant, tu mériterais d'être à leur tête. Mais c'est de toi dont ils ont besoin aujourd'hui. Alors vous me pourchasserez, parce que je peux endurer, parce que je ne suis pas un héros. Oh, mais arrête de faire ton chevalier noir, bon sang! Chevalier noir, c'est un bon surnom ça. Mais il te faudra prendre celui de chevalier blanc dans ce cas. D'ailleurs, ça me fait penser. Je viens de dissoudre l'équipe. Deux opposés ne peuvent définitivement pas être dans la même team. Mais je t'ai toujours dans ma liste d'amis. Comme ça, tu pourras me tenir au courant de vos avancées. Bon, faut que je file avant qu'il ne commence à douter de toi aussi. Bonne chance, Asuna. J'espère te revoir un jour. Je l'espère aussi. Sache que je n'oublierai pas ton sacrifice. Et un jour, je te le revaudrai. Si tu veux. Sayonara. Kirito, fais attention. Toi aussi. Eh oui, que d'émotion. Je ne te savais pas si mature et responsable. Si ça peut te rassurer, je ne le savais pas moi-même. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est seul et haï de tous? Je vais commencer par allumer le portail du palier, puis partir loin avant qu'il n'arrive. On va devoir se la jouer discret pendant un moment, puis revenir à la charge quand personne ne s'y attendra. Une légende, ça motive plus qu'un simple joueur. Et qui sait, peut-être qu'un jour ça inspirera même quelqu'un à narrer mes aventures. Ça, j'en suis sûr. Mais encore faut-il qu'il y ait du monde pour les écouter. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette saga sur les réseaux sociaux. Hein? Allez, active le portail. On a une légende à construire. Voilà votre verre. Arigato. Un bon verre. Rien de tel pour oublier 16 ans. Et toi, tu serais-tu pas le gars de tête que tout le monde déteste? Kirito, le chevalier sombre? En effet, c'est bien moi. Et pour ta gouverne, c'est chevalier noir. Mais bon, je suppose que les 4 cases de ton cerveau sont déjà remplies. Morbleu! Tu serais-tu pas en train de m'insulter, là, Vorton? Complètement. Mais j'avoue, je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes le sous-entendu. Tu peux lâcher mon manteau, s'il te plaît? J'y tiens. T'as de la chance qu'on soit en ville, et que les gardes empêchent qu'on tape sur les gens. Sinon, je t'aurais refait le portrait. C'est ça, c'est ça. Bon, j'aimerais bien finir mon verre en paix. Allez, Oust, du balai. Continue à te la jouer, mauviette. Je suppose que t'es venu pour le donjon? Eh ben, tu sais quoi? Mes boys et moi, on hésitait à y aller. Mais rien que pour tes bosiers, on va se le faire avant toi, histoire qu'il te reste que les miettes à ramasser. Allez-y, je me suis toujours demandé ce que ressentaient les autres joueurs après mon passage. Mais faites vite, mon verre est déjà à moitié vide. Noie-toi dedans. Allez les boys, on se tire de là. Bravo! Oh, ma conscience la ferme. Bah quoi? T'as fait du bon taf. Encore un groupe de joueurs qui va se dépasser pour aller de l'avant. Et encore une tâche sur ma réputation. C'est pour la bonne cause, Kirito. Et puis, t'as déjà connu pire. Si je me souviens bien, pour cause de mauvaise réputation, tu t'es fait bannir de WoW, d'Horizon 4.0, de RuneScape, de Red Shadow Legends... C'est bon, je sais. Mais quand même, c'est le 3e groupe aujourd'hui, et je commence à en avoir un peu marre de me faire défier. C'est la rançon de la gloire, mon petit Roudoudou. Et la preuve que ces derniers mois n'ont pas été vains. Notre légende s'est répandue comme une traînée de poudre, et conjuguée au travail d'Asuna et de Kibao, cela a incité plein de joueurs à se lancer à l'aventure. Là où il n'y avait plus que tristesse et désespoir de finir un jour ce jeu, un souffle nouveau s'est élevé. Un souffle de haine, celui de dépasser le chevalier noir à l'ego plus grand que Laincry lui-même.
Je le sais, je l'entends dans une taverne. Exactement. La progression dans les étages n'a jamais été aussi rapide depuis, même par rapport à l'époque de la bêta version. Faudrait pas que les joueurs accélèrent trop quand même. Je dois pouvoir continuer à faire les quêtes et les boss avant eux. Sinon, bye bye la légende du guerrier invincible. Alors, finis ton verre et en route. On doit rattraper Monsieur Gros Bras et ses boys. Kirito-san? Et zut, encore un groupe qui vient te chercher des noises. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voulez tenter de m'humilier comme l'autre gars de tout à l'heure? Bah... non, on vous trouve plutôt cool en fait, et on aimerait bien faire équipe avec vous. Hein? AEL, l'art de l'épée en ligne. Une saga MP3 de JPPJ. Avec la participation de Rikunashi, Yaru, Kajia Otori, Duncan, Gavial et le mouton schizophrène. Épisode 3, les chats noirs au clair de lune. Je ne voudrais pas paraître désobligeante, mais je crois que les joueurs de tout à l'heure sont toujours derrière toi. Oh, c'est pas vrai, mais ils veulent quoi à la fin? Faire équipe avec toi. Ils l'ont dit avant le générique. Mais quelle personne censée voudrait faire équipe avec l'ennemi public numéro 1? Eux, apparemment. J'avoue, là, je ne comprends pas. Laisse-les s'expliquer alors. Tu es parti de l'auberge sans qu'ils puissent dire quoi que ce soit d'autre. Oui, bon, j'avoue, j'ai paniqué. Le grand Kirito qui fuit face à 5 joueurs. C'est ça, moque-toi de moi, stupide conscience. Attention, ils approchent. Bon, vous voulez quoi à la fin? On voulait s'excuser pour notre comportement à l'auberge. On ne voulait pas vous faire peur, ni vous gêner. Non, c'est bon, c'est moi. J'ai juste pas l'habitude qu'on me dise ce genre de choses. D'ailleurs, vous êtes sûr que ne vous êtes pas trompé de personne? Vous êtes bien Kirito-san, le chevalier noir? Oui, en effet. Et appelez-moi Kirito, s'il vous plaît, ça va me perturber sinon. Vous êtes donc bien la personne qu'on recherche. Ça fait plusieurs semaines qu'on essaye de vous rattraper, mais vous êtes vif, à la hauteur de votre légende. Laissez-moi faire les présentations. Le blond abonné en jaune, c'est 2 cœurs. Coin. Puis l'homme en vert avec une lance, Sasamaru, ou Sasa, pour faire plus court. Yo. Dans sa tenue violette avec sa masse et son bouclier, Tetsuo. Tetsuo! Mais pourquoi il dit son nom? C'est hélas tout ce qu'il peut dire. Il a eu un petit problème en voulant ajouter un mode. Super, un Pokémon. Ici, nous avons Sachi en bleu. C'est hélas la seule fille du groupe. Bonjour. Elle est timide, mais elle formera bientôt la force de frappe de notre groupe. Et enfin, dans mon humble tunique rouge, je suis Keita, chef de la guilde des chats noirs au clair de lune. Eh bien, avec toutes ces couleurs, on se croirait dans vice-versa. Oh, j'espère qu'ils vont pas me piquer mon job. Nous avons entendu parler de vos nombreux exploits dans les étages inférieurs. Votre combat contre le boss du 4e palier, votre réussite à la 9e quête du dragon, votre victoire à la Coupe du Monde de Bouffe Ball, votre record au lancer de fléchettes à la taverne du poney fringant. Oui, c'est bon, abrège. Et tutoie-moi, bon sang, je suis pas ton père. C'est vrai? Merci, quel honneur. Tout ça pour vous dire, enfin, pour te dire que tes prouesses nous ont vraiment impressionnés. On est tous tombés fans de toi, et on n'avait plus qu'un seul objectif en tête, te rencontrer. Normalement, c'était censé faire l'effet inverse. Enfin, je veux dire, j'ai été plutôt infect avec les autres joueurs après mes soi-disant hauts faits. Ouais, enfin, la plupart des gens que tu as affrontés, ils nous avaient déjà rejetés par le passé. Alors, te voir les remettre à leur place, c'était d'un plaisir. Ah bon? Et puis, t'es super fort. Comment ne pas être admiratif devant ça? Peut-être que pour les autres, tu es un homme à abattre, mais pour nous, tu es un véritable héros. Ah, alligato? C'est pourquoi nous sommes fiers d'intégrer ton équipe. Désolé, mais je travaille en solo. Oh. En tout cas, c'était sympa de vous avoir rencontré. Sayonara. Ah, si je m'attendais à avoir des groupies, mais je vous jure. Kirito? Ah non, ma conscience, tu te tais. Tu ne me feras pas culpabiliser en me disant que j'aurais mieux fait de les laisser m'accompagner. Ah, c'est pas pour ça. Enfin, pas tout à fait. C'est juste que la guilde des chats noirs au clair de lune te suit toujours. Hein? Non mais c'est pas vrai! Vous n'allez quand même pas me coller au basque! Ah mais pas du tout! C'est juste qu'on va dans la même direction. Ce n'est que pur hasard si nos pas suivent les tiens. Ah, je sens que l'après-midi va être longue. Et c'est ainsi que notre héros se vit affublé d'une escorte dont il se serait bien passé. Conséquence inattendue de ses actes, ces nouveaux personnages ne le quittèrent pas d'une semelle pendant toute la journée. Oh, il nous a dépassés! J'avais dit. Ni d'une semaine pendant les journées suivantes d'ailleurs. Plus collant que de la super glue, Kirito tenta tant bien que mal de leur fausser compagnie. Mais la guilde des chats noirs au clair de lune était bien décidée à ne pas laisser partir leur idole favorite. Recoucou. Et merde. Résigné et désemparé, il finit par accepter la présence de ces 5 joueurs à ses côtés,
et s'est mis même à les utiliser pour certaines quêtes. Eh, mais c'est bien parce que c'est vous. C'est ainsi qu'au fil des jours, la guilde des chats noirs au clair de lune obtint ce qu'elle était venue chercher. Comme quoi, chers auditeurs, il ne faut jamais abandonner ses rêves, car tout vient à point à qui c'est... À qui tu parles? Personne, voyons. Eh bien, arrête de jacasser. J'ai besoin de me concentrer pour diriger les autres gugus, là. Je me tais, promis. Bon, vous êtes prêts? Vous faites exactement comme je vous l'ai dit. Et pas de prise d'initiative inutile comme la dernière fois, d'accord, le cœur? Ouais. Et Sachi, tiens-moi mieux ce bouclier, veux-tu? Je sais que Keita t'a fait changer de classe récemment et que t'as du mal à t'en servir, mais c'est censé être une protection, pas un plateau repas. Oui, je vais faire de mon mieux. Dans ce cas, à l'attaque! C'est bien, prenez-le à revers. Tetsuo, utilise tes capacités SP, bon sang! Le cœur, qu'est-ce que tu fous? La jugulaire! La jugulaire! Le cœur, c'était quoi ça? Oh, c'est juste une stratégie que j'ai apprise dans un autre MMO. Tu commences par viser les jambes pour faire tomber le monstre, et un autre l'achève à la tête. D'ailleurs, joli coup, Keita. Arigato gozaimasu. Ce n'était pas ce que j'avais planifié. Oh, calme-toi, ça a marché, non? Sachi a perdu 20 points de vie de plus que prévu. Ça aurait pu lui être fatal. C'est bon, j'avais confiance en elle pour encaisser. Et la preuve, ça s'est bien passé. Confiance ou pas, une stratégie, ça ne s'improvise pas sur le tas. Oh, j'en ai marre, je continue tout seul. Mais t'inquiète, à gérer. Incapable de suivre des ordres simples. Baka. T'es au courant que c'est comme ça que tu t'es fait virer de toutes les guildes, de tous les MMO que tu as testés? T'es trop dur avec les gens. Mais je fais ça pour eux. Encore plus dans ce jeu que dans les autres. Ici, la moindre erreur est fatale. Au final, sa stratégie, elle a fonctionné, oui ou non? Oui. Bah voilà. Tu devrais les laisser faire une fois leur plan d'attaque, sans y mettre ton grain de sel. La dernière fois que je me suis tué, on m'a accusé de rétention d'informations et de la mort de Diavel. Je ne préfère pas réitérer ça. Oui, mais ce que je voulais dire, c'était leur donner plus d'initiative. Ouais. Enfin, ça c'est s'ils acceptent toujours de jouer avec moi. Je me fais pas trop de soucis pour ça. La preuve, les voilà. Vous êtes toujours là. Je pensais que comme tout le monde, vous alliez finir par me détester et partir. C'est vrai que parfois tu as un caractère de cochon, mais le reste du temps, c'est assez cool de traîner avec toi. Et puis, on n'a jamais été autant efficace que depuis qu'on te connaît. J'ai gagné 2 niveaux en une semaine. Tetsuo. Et toi, Sachi? Bah, même si parfois c'est un peu dur et que tu me cries dessus, je suis heureuse d'être là. Tu es une légende après tout. Et puis, on a vécu des trucs plutôt sympas ensemble, non? Genre, la fois où on a gagné la course de Raptor. Ou encore lors du match de balle de sang, quand Deux Cœurs s'est retrouvé changé en canard. Il méritait bien son nom à ce moment-là. Si je comprends bien, je vais avoir du mal à me débarrasser de vous. Tu peux fuir, mais la guilde des chats noirs au clair de lune sera toujours sur ta piste. Vous auriez dû vous appeler la guilde des chats noirs dans ce cas. Cette technique de combat est mortelle. Quand tu me l'as apprise, je ne pensais pas qu'elle serait aussi forte. Il vous reste encore plein de choses à découvrir dans AEL. Je veux bien le croire. Tu sais que t'es un bon prof. Oui, on me l'a déjà dit. Et puis vous êtes de bons élèves surtout. Enfin, quand vous m'écoutez et que vous n'en faites pas qu'à votre tête. Dis, Kirito, tu penses qu'un jour on sera au niveau des joueurs des guildes conquérantes? Pourquoi tu demandes ça, Keita? T'as envie d'aller débloquer les paliers avec l'union du dragon sacré? Ou rejoindre la troupe de la chevalière blanche Asuna? Il paraît que c'est une femme très forte. Ou intégrer la dernière guilde à la mode, la confrérie des chevaliers. Elle a à peine quelques semaines et tout le monde en parle déjà. Enfin, surtout à cause de son chef, Heathcliff. Il est sorti de nulle part lors du combat de boss du palier 19 et a retourné la situation en un claquement de doigts. Tu devrais faire gaffe, Kirito, il va finir par te voler la vedette. Non, je ne compte pas partir en première ligne, je ne suis pas fou, c'est bien trop dangereux. Je me demandais juste si un jour, nous aussi, on serait capable de faire de grandes choses pour les autres. Comment ça? Les aider à avancer, les protéger. C'est ça qui me pousse à aller de l'avant. J'ai envie d'être fort pour pouvoir porter les autres sur mon dos. Tu ne ressens pas ça, Kirito? Je n'y ai jamais vraiment pensé. Réfléchis-y. Ce qui est sûr, c'est que vous avez un long chemin à faire avant d'arriver à leur hauteur. Et je ne parle pas en termes de palier. Alors bougez-vous le fion, prochaine leçon dans 5 minutes! Chef, oui, chef.
Hey, tu vas où comme ça? Je tente encore de vous semer, en m'enfuyant dans la nuit comme le chevalier noir que je suis. Sacré Kirito, toujours le mot pour rire. Ne traîne pas trop, Tetsuo nous a préparé sa spécialité ce soir. Le poulet bicyclette façon Akira. Je n'y manquerai pas. Matane. Matane. Pourquoi a-t-il fallu que les développeurs implémentent les saisons dans le jeu? On se les caille. Encore un coup de caillabat, j'imagine. Au moins, cet hiver nous rappelle que Noël n'est plus très loin. Tiens, c'est vrai. Je pourrais essayer de trouver quelque chose pour la guilde des chats noirs en clair de lune. Allons voir ce qu'il y a dans cette boutique. Ah, hey, fais attention où tu vas. Ah, désolé, j'ai encore un peu de... Non, j'y crois pas. Kirito? Klein? Oh, si je m'attendais à te croiser dans ces étages, je croyais que t'étais en première ligne à humer les guildes conquérantes. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne fais que passer. Et pourquoi t'as jamais répondu à mes messages? J'ai entendu tellement de choses délirantes à propos de toi que je ne saurais différencier le vrai du faux. Et pourtant, toutes les rumeurs sont vraies. Non, t'es vraiment sorti avec Cynthia, la maître de la ligue du 6ème palier? Hein? Mais non? Je me disais bien, t'es pas vraiment son style. Et t'as pas vraiment l'air doué en relations sociales, j'ai l'impression. Non, c'est pas mon truc. Conseil d'amis, essaie de communiquer avec les autres, les ignore pas. Désolé. Oh, je t'en veux pas, fais pas cette tête. Au contraire, je suis super content de t'avoir retrouvé. On a plein de choses à se raconter. Oh, ça remonte à loin la dernière fois qu'on s'est vu. Depuis ce jour, j'ai monté plein de niveaux, j'ai gagné un mort de thunes. J'ai pu me faire fabriquer un matos de fou et ça m'a permis de monter encore plus de niveaux. Oh, j'ai débloqué des nouvelles capacités SP et comme tu me l'avais montré, je me suis spécialisé dans une classe samouraï. Et puis avec mes potes, on a monté une guilde. Klein! Oui? C'est sympa la Cosette, mais je dois y aller. J'ai des amis qui m'attendent. Sérieux? Oh, c'est cool ça. Ah, mais je retire ce que j'ai dit. Il semblerait que tu sois capable de vivre en société. Ça m'étonne tout autant que toi, tu sais. D'habitude, les gens avec qui je joue finissent par me laisser tomber au bout de quelques jours. Un peu comme toi. Hey, je t'ai jamais laissé tomber. Je suis juste parti rejoindre mes potes. Tu m'as abandonné, oui. Tu aurais au moins pu te montrer un peu plus redevable auprès de celui qui t'avait aidé. Hey, à ce que je sache, t'es pas ma mère, Kirito. Je suis libre de faire ce que je veux. Non, justement. Si tu fais de la merde dans le jeu, tu vas y laisser ta peau. Fais attention, Kirito. Tu te donnes des rôles que tu n'as pas à endosser. Je suis responsable de ma vie, pas toi. Je comprends pourquoi les gens te laissent tomber. C'est parce que tu les couvres trop. Pas à rejoindre tes amis tant qu'ils le sont encore. Mais un conseil, arrête de les surprotéger, ou ça va vraiment finir par être dangereux pour eux. Surtout dans ce jeu. Sayonara, chevalier noir. C'est pas vraiment le genre de retrouvailles auquel je m'attendais. Il a raison. Hein? Mais de quoi tu parles? La guilde des chats noirs au clair de lune. Ils ne peuvent pas rester avec moi. Mais pourquoi? Parce qu'ils dépendent trop de moi. Ils sont incapables de faire les choses correctement sans moi pour les guider. Or, je ne serai pas toujours là pour eux, quoi qu'ils puissent en dire. Il faut qu'ils apprennent à se débrouiller seuls, sinon ils seront jamais assez forts pour atteindre leurs objectifs. Je crois que tu n'as pas bien compris le message de Klein. Non, c'est toi qui ne comprends rien. Ce n'est pas un jeu ici, c'est la vraie vie. Je suis assez bien placé pour savoir que dans la vie, le meilleur moyen de survivre, c'est de ne dépendre de personne, car ils finissent toujours par partir. Ce n'est qu'un point de vue, basé sur tes mauvaises expériences. Et alors? Si c'est en échouant qu'on apprend, je pense que je suis plutôt bien instruit. Tu prends le problème dans le mauvais sens, Kirito. Écoute la voix de ta conscience. Ah non, ça suffit. Ma décision est prise. Soit. Dans ce cas, comment comptes-tu t'y prendre pour quitter la guilde des chats noirs au clair de lune? Je connais un endroit où ils ne me suivront pas. Hein? C'est pas sérieux. La première ligne? On va tous mourir! C'est de la folie! Pourtant, c'est là que je vais. Ça fait trop longtemps que je traîne avec vous en arrière-zone, et ma légende commence à en pâtir. Si je ne fais pas bientôt un coup d'éclat, elle ne motivera plus personne, car je ne serai plus le chevalier noir à faire tomber de son piédestal. Mais ça, c'est bien, non? Tu pourras enfin vivre tranquillement sans te faire embêter par les autres joueurs. Sûrement pas. Non seulement je serai toujours un salaud prétentieux et égoïste à leurs yeux, mais en plus, cela leur donnerait raison. Je ne peux pas me permettre de perdre la seule chose positive dans ma réputation. Non, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Mais ne vous inquiétez pas, vous réussirez très bien à vous débrouiller sans moi dans les paliers inférieurs, avec ce que je vous ai appris. Continuez de vous entraîner, et peut-être qu'on se recroisera un de ces quatre. Attends, Kirito. Tu peux nous laisser quelques instants, s'il te plaît? Allez-y. Pendant ce temps, je vais aller régler ma note avec l'aubergiste pour partir demain matin. Des fois, je me demande si tu es vraiment humain.
Bon, techniquement, tu n'es qu'une voix. Mais réussir à laisser passer si peu d'émotions alors que tu viens d'annoncer à tes amis que tu les quittais, ça me met le doute. Tu sais, on n'est plus au XXe siècle. Les hommes ont le droit de pleurer. Faut croire que j'ai dû perdre mes glandes lacrymales à la guerre. Ah, les hommes et leur fierté. Bien le bonjour, aventurier. Que puis-je faire pour vous? Je pars demain matin, je viens payer ma chambre. Très bien, cela vous fera 28 pièces d'or. Et pour vous? Idem. La guilde des Shadow Rockers de Lune quitte cet établissement. Hein? Très bien, cela vous fera 140 pièces d'or. Mais vous êtes sûr? Vous savez, vous ne trouverez pas meilleur QG que cette auberge. Bon rapport qualité-prix, bien situé, la bouffe est bonne et la route est calme. Là où on va, on n'a pas besoin de route. On part avec toi. Hein? Après consultation et réflexion, on est tous tombés d'accord là-dessus. On a énormément progressé depuis ton arrivée, et on se sent en confiance pour affronter du plus haut niveau. Après le théorique, la pratique. Mais vous êtes sûr de bien avoir tout pris en compte? C'est vraiment dangereux la première ligne. Dans la vie, faut savoir prendre des risques. Sinon, on n'avance jamais. Et puis de toute façon, ce n'est pas comme si on y allait seul. Le chevalier noir sera à nos côtés. Alors je propose un toast à nos futures épopées. Aubergiste, 6 verres de saké. Non mais arrêtez, vous n'avez tout de même pas. Voilà vos verres. À la légende du chevalier noir. Kanpai. Kanpai. Non. Il est un peu tard pour culpabiliser, mon cher. Ah, jamais je ne pourrais assurer leur sécurité à tous en même temps. Et je n'aurais clairement pas le temps de leur enseigner les techniques adéquates pour combattre les monstres du palier. Sans parler du fait qu'ils n'ont pas les réflexes pour affronter le haut niveau. Ah, c'est la cata! Annule l'expédition. Je suis sûr qu'ils comprendront. Ah, seulement, je ne mentais pas tout à l'heure. Je dois retourner au front, pour ma légende. Eh ben sinon, il y a toujours la bonne vieille méthode de la fuite. Ouais, je crois qu'on n'a plus le choix, hélas. Espérons qu'on y arrive cette fois. Pas vu non plus en baquette. Oh Kirito? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais accroupi dans le couloir? Et merde. Je t'avais dit de mettre un carton. J'ai perdu ma lentille. T'as quoi? Et toi, sinon, la forme depuis tout à l'heure? Très crédible. En fait, on a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe encore? De cœur se prend à nouveau pour un canard? Non, il va mieux. C'est Sachi. Elle a disparu. Nani? Et depuis quand? Après le toast, elle était sortie prendre l'air sur la terrasse, seulement elle n'y est plus et elle n'est pas à l'intérieur non plus. Vous avez essayé de lui envoyer un message? Keita lui a envoyé un MP il y a environ 40 minutes, mais pas de réponse. Du coup, on s'inquiète un peu. Bon, surtout, ne bougez pas de l'auberge. Si on commence à se disperser, on n'en a pas fini. Je pars à sa recherche. Ok, cool. Je préviens les autres alors. Yes, c'est le moment idéal. Courage, fuyons. Ça va pas? Sachi est peut-être en danger. Il faut qu'on la retrouve. Hey, mais t'avais dit que... Bon, par où est-elle partie? Mon niveau en détection de personnes n'est pas assez élevé. Impossible de la localiser depuis ici. Fais-moi penser à augmenter cette compétence, un de ces quatre. Bonne idée, ça te sera utile pour le prochain épisode. Hein? Et si tu essayais avec ta compétence de pistage? Maté... Yes, je vois ces traces de pas. En route. Ça tourne à gauche au coin de la rue. Là, par la ruelle sombre. Attention au chat sur la poubelle. C'est d'un cliché. Je ne te le fais pas dire. On se rapproche de la rivière. Une adepte du bain de minuit, peut-être? Vu qu'elle en a jamais fait depuis qu'on la connaît, ça m'étonnerait. Il y a un début à tout. Watch out! Hein? Où ça? Sous le pont, là-bas, sur le quai. Je me demande ce qu'elle est venue faire dans ce coin paumé. Pose-lui la question, mais fais-le avec délicatesse. Oh, comme Benoît Kirito. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te cherchais. Je te croyais plutôt du genre à nous fuir. Faut croire que je vous aime bien au final. Et toi? Pourquoi es-tu là? J'avais besoin de réfléchir. Ne reste pas debout, viens t'asseoir. Et tu réfléchissais à quoi? Pas demain. Tu sais, je ne voulais pas te suivre en première ligne, mais les autres ne m'ont pas écouté, comme d'habitude. Mais je croyais que vous étiez tous tombés d'accord là-dessus. Disons que je ne me suis pas opposée à la décision du groupe. Tu aurais peut-être dû insister un peu plus, non? Inutile. Quand je leur ai annoncé que j'étais contre, ils m'ont dit d'arrêter de blaguer, puis ils sont partis te rejoindre. Ils ont toujours été ainsi, à penser que j'étais comme eux. Seulement, je ne suis pas aussi optimiste que de cœur, ou forte comme Sasa, ou encore confiante comme Keita. Je ne suis pas capable de m'adapter, de changer de rôle au bon vouloir, et encore moins capable d'aller me battre en première ligne. Je ne suis pas une personne courageuse.
J'ai peur. Peur de mourir. Mais ça, c'est quelque chose que les gens forts comme Keita, ou comme toi, ne pourront jamais comprendre. Se sentir faible, impuissant. Avoir la sensation que tout échappe, que tu ne peux rien faire face au destin, que tu n'as rien dans ce monde et ce n'est un grain de poussière. C'est exactement ça. Mais comment... C'est ce que j'ai ressenti lorsque Diavel et... Oh, c'est vrai. Je me suis senti si nul à ce moment-là. Si je l'avais prévenu plus tôt, si j'avais insisté plus sur la potion, si je n'étais pas resté muet, Diavel serait encore là. Ah, jamais je ne pourrais me le pardonner. Et j'aurais beau essayer de me racheter en jouant le bouc émissaire, je sais que j'aurais toujours cette culpabilité en moi. Kirito, tu n'as pas à t'en vouloir à ce point pour ça. Le responsable, c'est Kayaba, pas toi. Si, c'est ma faute. Je connaissais les patterns du nouveau boss. J'aurais su m'adapter. Ah, j'aurais dû y aller, pas lui. J'étais le plus fort, je devais le protéger. C'est comme ça que ça marche. J'aurais dû prendre la tête du raid, comme j'ai toujours fait avant. Diavel était un chef stratège hors pair. C'est normal que ses amis lui aient fait confiance. Eh bien, j'ai eu tort. Il n'avait pas les épaules pour porter le groupe, contrairement à moi. Je n'aurais pas dû lui laisser ce fardeau. Des amis, ce n'est pas un fardeau. Au contraire, ils sont là pour te soutenir, pour t'aider. Et comment veux-tu qu'ils t'aident s'ils sont plus faibles que toi, hein? Si tout ce qu'ils peuvent t'apporter, c'est ce que toi, tu leur as donné. Keita l'a compris. C'est au joueur fort de porter les faibles. Oh, mais s'il savait le poids moral que ça représente, oh, il ne serait pas aussi heureux et pressé de l'être, crois-moi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et étant le joueur le plus fort d'AEL, je suis donc responsable de la vie de tout le monde. Et c'est terrifiant. Quand j'y pense, ça me paralyse. Et je ne peux rien faire face à cette peur qui m'envahit. Car oui, Sachi, j'ai peur. J'ai peur de la mort, tout le temps. Mais pas pour moi, non. J'ai peur pour vous. Alors ça ne sert à rien qu'on soit deux à s'en faire pour toi. Sois libre, heureuse, profite de chaque moment. Je m'occupe de tout le reste. Et qui s'occupera de toi? Ça, ce n'est pas ton problème. Bien. Arigato, Kirito. De rien. Ça m'a fait du bien de parler aussi. Si seulement la mort n'hantait pas ce jeu. Pourquoi a-t-il fallu que Kayaba change ce monde si beau en un monde si triste? Je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être veut-il nous faire passer un message? Ou nous apprendre quelque chose? Ma grand-mère disait que quoi qu'il nous arrive, toujours on ressortir grandi, même si c'est par le plus dur des chemins. C'est bien un proverbe de grand-mère, ça. Et À tes souhaits. J'ignorais qu'on pouvait attraper froid dans ce jeu. Hélas, si. Tiens, mets cette cape et rentrons. Il commence à neiger. Ne vous dispersez surtout pas. Le moindre faux pas et c'est game over. J'espère que vous avez bien retenu les quelques conseils que j'ai réussi à vous donner sur le chemin, car ils sont votre ticket de survie dans ce labyrinthe. Je compte sur vous pour les suivre à la lettre. Sincèrement, c'est pour votre bien. Oui, on n'est plus des gamins, tu sais. On peut se débrouiller seul. Si seulement. Oh, tu vas arrêter de te plaindre? Si tu voulais être tranquille, fallait pas les laisser venir avec toi. D'ailleurs, pourquoi t'as changé d'avis? Après la discussion d'hier soir avec Sachi, j'ai réfléchi, et je ne peux pas les abandonner. Pas comme ça. Ils auraient cherché à me retrouver dans le labyrinthe, et à coup sûr, ça aurait été fatal pour eux. Non mais regarde-les. À cause de moi, ils sont trop confiants, et c'est mauvais pour eux. Donc il est de mon devoir de les remettre à leur place avant de partir. Et puis, c'est peut-être aussi un moyen d'affronter mes peurs. Pour en ressortir grandi. Mais avec le cauchemar qui arrive, tu vas devenir un géant. Hein? Mais qu'est-ce que... De cœur, qu'est-ce que t'as foutu? Hein? Mais c'est pas moi d'abord. C'est le mur qui m'a aguiché avec ses glyphes brillants. C'est de sa faute si je l'ai touché, monsieur le juge. Ah, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans « Ne vous dispersez surtout pas » Surtout? Et puis d'abord, de quel glyphe tu parles? Bah, celui qui était sur ce mur, avant que ce dernier s'ouvre sur une salle avec... Waouh! Un trésor! Sérieux? Il est à moi. Ça, attends. Ouais, attends, c'est moi qui l'ai vu le premier d'abord. Non mais n'y allez pas, c'est peut-être un piège. Ah, mais quelle bande de... Vas-y, avant qu'il ne soit trop tard. Pousse-toi. Ah, tu peux rêver. Ce coffre est mien. Voyons voir ce qu'il renferme. J'aime pas trop beaucoup ça. De cœur. Ouais. Les monstres apparaissent! Regroupez-vous. On a affaire à des nains noirs mineurs et des élémentaires de granit. Beaucoup d'élémentaires de granit. Non mais sérieux, quand est-ce qu'ils vont arrêter d'apparaître? Ok, les gars, en position. Sasa, prépare ta capacité SP barrière. Tetsuo, paralysé sur ta gauche. De cœur, multilame sur les nains. Keita, bon sang, qu'est-ce que tu fous? Ça se voit pas, j'organise notre défense. Aucune de tes stratégies ne fonctionne face à un si grand nombre d'ennemis.
Alors j'essaye de faire un mélange de tout ce que tu nous as appris jusque-là. Ah, mais t'y arriveras pas, t'es pas assez expérimenté. Je sais, mais je fais confiance aux autres pour combler les trous. Et en y mettant tous du sien, on vaincra. Non, c'est inutile. Je vais trouver quelque chose pour vous protéger. Je vais nous sortir de là. Il va falloir que vous fassiez exactement ce que je vous dis. De cœur, il faut que tu... De cœur, hey, tu m'écoutes? Kirito, qu'est-ce qui... Non! Putain, Kirito, arrête de nous déconcentrer et bats-toi! C'est pas le moment de faire une crise de mégalomanie! Mais j'essaie de sauver vos culs, bordel! Eh bien, arrête d'essayer, fais-le! Ah, cessez de vous disputer, sinon on va jamais... Tetsuo, c'est trop tard, ne va pas la... Et merde! Sachi, c'est le moment de nous montrer tes nouvelles compétences de bouclier. Désolé Keita, je n'y arrive pas. Tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Gambaté. Arrête ton cirque, Keita, tu vois bien qu'elle en est incapable! Concentre-toi, Sachi, repousse tes peurs et vas-y! D'accord. Ya! Haha! Yes, bravo, Sachi! Nani? C'est ça le pouvoir de l'amitié! Oh, Keita! Ah, merde. Kirito, Je t'ai dit que je te protégerais, je le ferai. tu n'y es pour rien. Oh, arrête de dire des bêtises et tiens-toi prête! Je voulais te dire. Sachi, reprends-toi! Je n'ai plus peur et... Sachi! Joyeux Noël. Voilà votre verre. Alligato. Ne faites pas cette tête, c'est moi qui vous l'offre. Je peux bien faire un geste pour tous les verres que vous avez pris ces derniers jours. Et puis ce soir, c'est Noël. Ho ho ho. Prenez ça comme un cadeau. D'ailleurs, vous ne fêtez pas Noël avec vos amis de la dernière fois? Non. Ils ont suivi un monstre pendant plusieurs semaines, et au final, ce dernier les a fait partir pour de bon. Oh, je vois. Ils vous ont quitté pour une quête de chasse. C'est moche. Mais qui sait, peut-être que vous les recroiserez d'ici peu. Après tout, la magie est dans l'air ce soir. La magie est dans l'air. Ouais. Bah, je vais aller attendre les esprits de Noël dans ma chambre alors. Sayonara. Alors, c'est comme ça qu'on en ressort grandi? À picoler toute la journée et à se morfondre sur son sort? Tiens, ma conscience. Ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu. J'étais légèrement noyé sous des flots de pensées déprimantes d'inhibition alcoolique. Je ne te raconte pas la galère pour sortir de ce trou dont tu m'as plongé. Retourne-y si t'es pas contente. Et que je te laisse dans cet état? Sûrement pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Disons que c'est un peu naze comme fin de saga MP3. Et puis je suis dépendante de toi, alors pas question de se laisser aller. Et tu veux que je fasse quoi? Que tu te bouges le cul! On a un jeu à terminer, je te rappelle. Je suis même pas capable de sauver 5 personnes. Juste de les mener à leur mort. T'as fait le con, c'est vrai. Mais tu fais partie de ceux les plus à même de finir à EL. D'autres personnes comptent sur toi pour les libérer. Comme le fit la guilde des chats noirs au clair de lune. Mais je peux plus porter toutes ces responsabilités. J'ai trop peur pour ça. Tu peux vaincre ta peur. Sachi a bien... Ah, ne prononce plus jamais ce nom. Mais... Non, tais-toi. Ah, mais je t'ai dit de... Ah non, on se calme, hein, c'est pas moi. T'as juste reçu un message. Une boîte de transfert de la part de... Sachi? Il y a un enregistreur vocal dans la boîte. Je crois qu'elle a réalisé une saga MP3, elle aussi. Eh bien, vas-y. Appuie sur play. Konbawa, Kirito. Tu dois certainement te demander pourquoi je t'enregistre un message, alors que je pourrais te parler directement. Mais je sais que je n'aurai jamais le courage de te parler de ça en tête à tête, et je dois le faire tant qu'il m'en reste encore un peu. J'ai repensé à ce qu'il vient de se passer, sous le pont, et je voulais te dire merci. Merci pour tout. Merci de m'avoir aidé, de m'avoir supporté malgré ma bêtise, de m'avoir protégé et surtout, merci de m'avoir parlé. En te voyant si désemparé, je me suis rendu compte qu'au final, ma peur était bien ridicule à côté de ce que tu vivais, et que la personne qui avait besoin d'aide, ce n'était pas moi, c'était toi. Tu te fais écraser par des tonnes de responsabilités. Tout ça parce que tu te donnes des rôles que tu n'as pas à endosser. Et soi-disant parce que tu es le joueur le plus fort d'Avel, tu t'obstines à vouloir les porter seul. Mais même Batman se fait épauler par Robin de temps en temps. Alors arrête de te faire du mal, et accepte de partager tout ce poids avec d'autres personnes. Aie confiance en tes amis pour réussir ce que tu te crois capable de faire seul. Car oui, un ami, ce n'est pas un fardeau comme tu dis, mais une personne sur qui l'on peut compter. C'est peut-être difficile à concevoir pour un solitaire comme toi, mais comme tu l'as fait pour moi, avoir une personne qui s'occupe de soi est le meilleur moyen pour se libérer de ses peurs. Kirito,
Tu as déjà trop souffert dans ton coin. Il est temps de saisir ces mains qui se tendent vers toi. Que ce soit les nôtres ou celles d'autres personnes, hein. Je comprends qu'on n'est sûrement pas le meilleur choix pour toi, avec la grande différence du niveau qu'il y a entre nous. Mais je t'aiderai à trouver d'autres amis plus à ta hauteur. On s'entend mieux avec des personnes qu'on voit d'égal à égal. L'important, c'est que tu ne sois plus seul. Promets-le-moi. Bonne nuit, Kirito. Et Qu'est-ce que tu fais, Sachi? De cœur, tu m'as fait peur. Comende. C'est quoi ça? Oh, ça? C'est un enregistreur vocal. C'est ce que tu es partie chercher toute seule tout à l'heure? Oui, c'est ça. Et c'est pour qui? Ah, c'est pour Kirito. C'est pas ce que tu crois, hein. C'est, un cadeau de Noël. Ah, j'avais mal compris. Bah, attends. La guilde des chats noirs au clair de lune est demandée à l'accueil. Qu'est-ce qu'il y a, de cœur? Sachi s'est encore tiré? Non, tout va bien. J'ai juste eu une petite idée. Écoutez voir. Ok, allons-y. Mais qu'est-ce que vous traficotez? 3, 2, 1... Joyeux Noël, Kirito! Ah, vous êtes vraiment bête. Allez les gars, circulez. Laissez la demoiselle finir son travail. Bon, bah, n'était pas prévu, mais du coup, tu ne recevras ce message que dans quelques jours, comme cadeau de ma part. Ah là là. Joyeux Noël, Kirito. Maintiens que c'est uniquement grâce au message de Sachi que tu ne déprimes plus. Bah ouais. Et le superbe monologue sur l'espoir et l'amitié que j'ai fait juste après, c'est du flan peut-être? Disons qu'elle avait fait le plus gros du boulot. Je suis sûr que les auditeurs auraient été de mon avis si seulement le passage n'avait pas été coupé au montage. Hein? L'important, c'est que tu ailles mieux. Je n'en pouvais plus de te voir broyer du noir. Je suis pas encore au mieux de ma forme, mais j'ai une promesse à tenir. Et rester à l'auberge n'est sûrement pas ce qu'elle aurait voulu. Bien dit. Où allons-nous au fait? Chercher des personnes qui ont besoin d'aide. Il y a sûrement des centaines de joueurs d'AEL qui, comme Sachi, ont peur face à ce monde. Et nous, on a le pouvoir de les faire aller de l'avant. Mais plus question de la jouer vilain. La haine envers quelqu'un est un moteur puissant, certes, mais il semblerait que le sentiment d'amitié envers les autres le soit encore plus. Voilà enfin des paroles dignes du héros de shonen que tu es. Hein? Regarde là-bas. Cet homme semble désespérément en quête de secours. Ah, tu as raison. Il interpelle tous les joueurs qui se dirigent vers le portail. Allons voir de quoi il en retourne.